Alors, bonjour Général Thierry Laval, vous êtes commandant du SMA. Merci tout d'abord d'avoir répondu à la sollicitation d'Outre-mer 360. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, vous revenez d'un voyage en Polynésie. Vous avez commencé les célébrations des 60 ans du SMA. Quels sont les temps forts qui vous ont marqué durant ce voyage? Ce que j'ai constaté lors de ma visite de commandement en Polynésie française, au régiment de Polynésie française, c'est d'abord un remarquable partenariat avec les institutions du pays. J'ai été reçu par le président Fritsch, ainsi que par le ministre de l'Éducation et le ministre du Travail. J'ai également rencontré la maire de Ivaoa, là où nous avons une de nos emprises. Vraiment, ce qui m'a frappé, c'est la manière très imbriquée, très associée, très intime avec lesquelles ces autorités mènent leur action avec le SMA. Et vous savez que le régiment de Polynésie française est le plus jeune de nos 7 régiments. Il fête quand même ses 32e années. Et nous accueillons chaque année là-bas un peu plus de 600 Polynésiens de l'île de Tahiti et des archipels éloignés. Donc cette imbrication, ce partenariat très intime et qui est très performant, voilà, ça c'est la première chose qui m'a marqué. Ce qui m'a marqué également, j'ai retrouvé un des jeunes qui était venu lors du 14 juillet dernier et qui avait participé au tableau final, vous vous souvenez, avec le drapeau et les jeunes volontaires du SMA qui tenaient ce drapeau entouré des soignants avec le président de la République. C'était un moment extrêmement intense, mais figurez-vous que je l'ai retrouvé là-bas. Et bon, nous avons passé, lui et moi, un bon moment, un peu confidentiel. Je crois que ça a bien buzzé sur les réseaux d'ailleurs. Il a fait de nombreux pas jaloux, mais des personnes envieuses. Voilà. C'est devenu une star localement. De tous ces entretiens avec les autorités locales, des rencontres que vous avez pu avoir avec les jeunes stagiaires ou encore la population, si vous avez eu le temps, comment vous avez ressenti, toutes ces personnes voient le SMA? Ce qu'ils apprécient chez nous, c'est notre capacité à nous adapter aux besoins du territoire, aux besoins du pays. À titre d'exemple, nous avons créé une filière lagonaire. Voilà, nous avons acheté un bateau qui permet, un bateau et tous les équipements qui vont autour, qui permet de former des jeunes Polynésiens au métier de la mer à travers simultanément 2 dimensions. La première, bien sûr, c'est la pêche. La pêche artisanale, et aussi leur capacité à accompagner des touristes sur des activités aquatiques, en mer, donc des guides touristiques, et tout ça en sécurité. Voilà, ça c'est extrêmement intéressant. J'ai aussi passé un moment fabuleux avec la filière des métiers de la terre sur l'île de Tupoué, aux Australes, où là, pendant près de 2 heures et demie, j'ai découvert le Fa'apu, le jardin polynésien, avec une approche extrêmement pédagogique, tournée vers la permaculture, tournée vers l'apprentissage, pour retrouver, si vous voulez, ces modes de production agricole respectueuses de l'environnement, pour tourner la page des habitudes de trop d'engrais, toujours plus d'engrais, qui polluent la terre, qui polluent le lagon, qui polluent les poissons, qui polluent tout et qui ensuite amènent des maladies. Donc j'ai vraiment pu constater à quel point la formation que nous délivrions à nos jeunes leur permettait de se projeter dans une autonomie avec des bonnes pratiques, des bonnes méthodes. Et d'ailleurs, là-bas, j'étais tellement séduit que nous allons nous équiper de machines pour produire du café. Voilà, alors c'est de manière assez artisanale, puisque le site sur lequel nous sommes installés a des vieux caféiers qui nous sont abandonnés depuis fort longtemps. Et vous voyez ça là, le café des lézards de l'archipel de l'île de Tupoué. Eh bien, nous allons nous équiper en plusieurs machines pour aller de la récolte des cerises jusqu'à la lance-sachètement
sous différentes formes. Alors là, ce sont des grains dans la torréfaction, mais aussi pour pouvoir en s'acheter du café moulu et pour apprendre à nos jeunes à développer en autonomie cette capacité à produire du café. Voilà, donc c'est un bel exemple de ces moments forts que j'ai vécu et j'ai été particulièrement bien accueilli. Alors c'est très symbolique, hein, j'ai planté avec des jeunes des arbres, j'ai planté un arbre du voyageur, un manguier et un flamboyant, donc sur nos 3 sites différents. Et c'était un symbole à la fois d'espérance et puis de lien entre ce que nous sommes, hein, l'héritage que nous faisons fructifier et puis les graines que nous plantons pour forger l'avenir de toute cette jeunesse. Voilà un peu les grands moments forts de ma visite de commandement en Polynésie française il y a 15 jours. Alors cette année, le SMA fête un grand anniversaire, oui. Si on peut dire ça comme ça. Oui. L'institution va avoir 60 ans. Avoir 60 ans, ça veut dire quoi pour le SMA? Eh bien, c'est un peu l'âge de la maturité, de l'âge où on fait le bilan et où l'on doit aussi se réinventer pour construire l'avenir et être toujours un dispositif adapté aux besoins des territoires. Alors le bilan, d'abord, nous allons publier un livre mémoriel sur les 60 ans du concept du SMA, parce que le concept du SMA est né aux Antilles-Guyane en décembre 1961, c'est à l'initiative du général Nemo, qui à l'époque commandait les forces militaires en Antilles-Guyane. Et puis ensuite qui a essaimé, qui a fait des petits à La Réunion, puis dans le Pacifique. Donc nous allons célébrer ce 60e anniversaire avec un beau livre qui porte des témoignages de ce qu'a été le SMA à l'époque et de ses différentes évolutions, notamment à la fin des années 90, lorsque la conscription a été suspendue et que nous sommes passés en mode de volontariat. Et aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, nous n'accueillons plus que des volontaires, 6000 par an, et c'est un véritable défi. Et je crois que les résultats, tous les régiments et toutes les autorités que j'ai rencontrés montrent que ce défi, ce challenge a vraiment été relevé. Voilà. 60 ans, nous allons aussi le marquer par un événement mémoriel où nous allons rassembler les jeunes, des délégations de chacun des régiments qui vont être invités ici au ministère des Outre-mer pour témoigner de leur expérience, de leur parcours, de leur vie, et témoigner pour démontrer que finalement le SMA leur a été pour eux un espace pour se retrouver, se reconstruire, se projeter et reprendre leur avenir en main, quoi qu'on ait pu dire d'eux avant. Voilà, c'est une belle démonstration de ce que nous vivons, nous, dans les armées, lorsqu'on s'occupe de jeunes, lorsqu'on les respecte, lorsqu'on les fait grandir, eh bien, ils sont au rendez-vous, ils sont là. Dans les armées, c'est pour aller en opération, pour protéger la population, au SMA, c'est pour les faire grandir, et aussi participer à des missions d'assistance aux populations, comme toute l'année dernière nous l'a montré avec la mobilisation contre la Covid, mais aussi contre la dengue, la lutte contre les incendies en Nouvelle-Calédonie. Voilà. C'est vraiment ça un peu que je retiens, et nous allons le célébrer en invitant des délégations qui vont témoigner. Ce n'est pas les cadres qui vont expliquer ce que nous faisons pour les jeunes, ce sont les jeunes qui vont nous dire quel a été leur parcours, quelle a été leur expérience et en quoi ça les a transformés. Selon vous, comment expliquer que malgré les 60 ans du SMA, ça reste une institution qui est attractive pour les jeunes et vous avez à chaque fois des succès de recrutement auprès de ces populations? Je crois que si c'est attractif, c'est parce que ça fonctionne et que les génération après génération, nous avons construit notre crédibilité et la confiance. Et qu'aujourd'hui, les territoires font confiance dans le SMA pour trouver une solution à chacun
de nos 6000 volontaires. Voilà. Chacun de ces jeunes volontaires vient avec son projet, parfois sans projet, s'interroge. Pour certains, c'est une suite logique dans leur construction en tant qu'individus, citoyens et futurs acteurs économiques. Pour d'autres, c'est une phase une ultime chance. Voilà. Nous avons une multitude de profils très variés et d'ailleurs nous formons, nous accompagnons la relance économique des territoires en formant des jeunes qualifiés, des jeunes compétents, des jeunes qui s'insèrent, et ça aussi c'est un grand facteur de satisfaction. Nous sommes en train de faire donc, les derniers bilans de l'exercice 2020 et je constate qu'en dehors des secteurs sinistrés que sont le tourisme, dans une certaine mesure la restauration et la mobilité pour poursuite de formation en métropole, donc en dehors de ces trois secteurs-là, eh bien, les taux d'insertion restaient stables, malgré la crise sanitaire et l'impact sur les économies réelles. Voilà. Donc ça, c'est un gage de crédibilité qui construit la confiance et qui fait que chaque année, 6000 jeunes nous rejoignent. Alors, en tant qu'institution, comment vous travaillez pour que le SMA s'adapte aux besoins de ces jeunes qui sont nombreux et qui sont si différents, comme vous l'avez dit? Alors d'abord, nous avons un dialogue avec les entreprises du pays, à travers aussi des institutions départementales, régionales, ou alors carrément les autorités du pays, comme dans le Pacifique. Voilà. Donc nous cherchons à adapter nos filières, notre offre de formation, aux enjeux économiques de chaque territoire. Alors, ça c'est un premier volet. Deuxième volet, nous menons des campagnes d'information pour expliquer qui nous sommes, ces espèces de militaires qui en ont tous les atours, mais qui ne formons pas de combattants. Nous ne sommes pas les armées qui envoient nos jeunes en opération pour protéger les populations par les armes. Voilà. Et ça, il faut l'expliquer. Parce que c'est un peu le paradoxe, même si dans le SMA, dans les Outre-mer, tout le monde connaît le SMA, en réalité, je me rends compte que c'est à nous d'expliquer en permanence et de réexpliquer ce que nous faisons, la manière dont nous le faisons, certes la discipline, mais une discipline qui permet de grandir, qui permet de se retrouver soi-même, de retrouver la notion de respect, de sens de l'effort, de sens du collectif, voilà, et qui n'est pas du tout une discipline oppressante, humiliante, ça n'existe pas. Ça. Voilà. Mais il faut l'expliquer. Voilà. C'est notre enjeu. Et c'est un défi renouvelé chaque année, parce que chaque année, c'est une nouvelle cohorte de jeunes, c'est une nouvelle génération que nous devons convaincre. Et les familles, les mamans, pour que tout le monde soit rassuré. Et d'ailleurs, lorsque nous avons le moment important à l'issue de la formation militaire initiale, à l'issue des premières semaines, lorsque nous présentons tous nos jeunes au drapeau français, donc là, c'est une cérémonie militaire, les familles sont associées, et là, quelle émotion! Quelle émotion et quelle motivation pour nous qui encadrons ces jeunes de voir toute cette fierté enfin retrouvée pour certaines familles qui entreaperçoivent un avenir pour leur enfant. Voilà. C'est ça qui nous motive aussi. D'accord. Pour cette année 2021, quelles sont, est-ce que vous avez déjà fixé les nouveautés que le SMA pourra proposer? Tout à l'heure, vous parlez d'une filière café en Polynésie. Est-ce qu'il y aura d'autres innovations de la part de... Alors, il y en a une multitude par territoire. Là. Vraiment, c'est un mouvement permanent. C'est comme une cocotte minute. Hein. Ça bouge, ça réfléchit, ça propose. Alors, ce que nous allons faire, et ça a été décidé par le ministre des Outre-mer, c'est de continuer à nous ouvrir davantage aux jeunes mamans célibataires. Et pour ça, nous sommes en train de travailler avec des partenaires pour ouvrir des crèches qui permettront le jour d'accueillir les enfants de ces mamans pendant qu'elles sont avec nous en train d'apprendre un métier. Voilà. Et associer aussi avec le bâtiment des mamans, c'est comme ça que je l'appelle, pour que le soir, quand les activités de la journée sont terminées, le soir, la famille puisse se retrouver. Donc c'est un gros projet, techniquement très compliqué, une réglementation assez pointue, et nous souhaitons le faire aussi en partenariat avec les acteurs territoriaux
et à proximité de nos régiments. Donc ce n'est pas un milieu fermé juste pour nos jeunes, je souhaite avoir une mixité entre les enfants de mes jeunes volontaires stagiaires et les enfants du quartier. Voilà. Nous sommes en train, ça c'est une première piste. Autre nouveauté, là encore validée par le ministère des Outre-mer, c'est l'ouverture à une nouvelle catégorie de volontaires qui sont des volontaires jeunes cadets. Jusqu'à présent, nous n'accueillions qu'à partir de 18 ans, donc des adultes. Là, nous allons travailler avec les rectorats en proposant d'accueillir des jeunes qui sont un peu sur le fil du rasoir en termes de motivation. Et l'idée, c'est de les remobiliser pour qu'ils poursuivent leurs études. Donc éviter qu'ils ne décrochent. D'accord, c'est déjà une situation de... Voilà, de décrochage, pré-décrochage. Alors ça, là aussi, c'est nouveau, puisque ce sont des mineurs. Donc, il y a toute une réglementation qui est très très encadrée. Et nous souhaitons le faire, nous allons le faire avec, en intime coordination avec les recteurs. Alors, les rectorats. Donc ça avance bien et nous pensons pouvoir en accueillir, à titre de première mise en place, 30 par territoire. D'accord. Ça, c'est pour les mineurs que vous allez accueillir. Et pour les jeunes mamans, est-ce que vous avez déjà fixé le nombre de... Alors, ça dépendra du nombre de berceaux que nous allons pouvoir établir sur les territoires. Alors, pour les mamans célibataires et les crèches, nous sommes en train, et nous sommes bien avancés, avec deux expérimentations, de crèches test à La Réunion et en Guadeloupe. Voilà. Et ensuite, fort de cette expérience, eh bien, nous le dupliquerons sur l'ensemble des 7 régiments. Voilà. Nous allons aussi formaliser notre projet éducatif et notre projet pédagogique. Vous voyez, c'est une première. Vous avez la primeur, c'est la maquette de ce qui sera notre projet éducatif. Voilà. Qu'est-ce que le SMA? À quoi ça sert? Quelle est notre approche pédagogique? Quels sont les enjeux? Voilà, la mise en place de parcours novateurs, je viens d'en parler, mais aussi l'intégration du numérique dans notre pédagogie et aussi dans nos enseignements. Fédérer tous les acteurs territoriaux. Voilà, et l'accompagnement médico-psychosocial. Alors ça, c'est extrêmement important. Nous avons fini le déploiement de psychologues sur chacun des 7 régiments, qui, en liaison avec le médecin, en liaison avec l'assistance sociale et le commandement, bien sûr, l'encadrement de contact, permet d'être à l'écoute de chacun des jeunes et de travailler avec eux sur leur vulnérabilité, sur leur fragilité, sur leur expérience parfois très douloureuse avant de nous rejoindre, et de leur permettre de reconstruire leur estime de soi, d'être aussi un acteur de santé, ça c'est très clair, les soins des dents, la lutte contre le diabète, la lutte contre les addictions, que ce soit les addictions bien sûr au sucre, mais aussi aux alcools, aux drogues. Voilà tout ce que nous mettons en place, et vraiment ça fonctionne du feu de Dieu, j'aimerais dire, ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, donc cette plaquette avec le parcours de formation au SMA qui permet d'expliquer aux jeunes, aux entreprises, aux familles, aux acteurs territoriaux comment se déroule un parcours chez nous, parcours qui va de quelques semaines, des formations extrêmement courtes, jusqu'à 12 mois pour les formations les plus longues qui amènent pour certaines d'entre elles à un titre, à une qualification. Au permis, c'est aussi le troisième effort que nous allons vraiment mettre en place. Le slogan, c'est un peu le permis pour tous. Quand on entre au SMA, si on n'a pas son permis, on est quasiment certain d'y être présenté, sauf cas disciplinaire avéré ou incompatibilité liée aux addictions, ça c'est pas possible. Mais si on se comprend, normalement on est présenté au permis et ensuite on est accompagné de manière très soutenue pour le réussir, ce permis. Parce que le permis, quelque part, c'est un sésame durable pour une insertion, pour l'accès au travail, pour le déplacement, en particulier en Outre-mer. Voilà un peu
les nouveautés, si vous voulez, mais les axes d'effort structurants que nous mettons en place avec l'appui des politiques publiques et surtout l'étroite coopération des acteurs territoriaux, sans lesquels ça ne peut pas fonctionner de manière optimale. Je vais revenir sur la formation que propose le SMA. Vous avez signé, vous avez ouvert une filière métier de la terre en Polynésie avec la filière café sur la prochaine permaculture. En Guadeloupe aussi, vous avez récemment signé une convention avec la Chambre d'agriculture. Alors, dans les territoires où on met souvent en avant le numérique, pourquoi il était important pour vous d'aller vers ces secteurs? Alors nous y sommes. L'année dernière, nous avions mis en place une filière de développeurs web. Donc nous avions accueilli des jeunes qui ont appris à programmer et à développer des sites internet. Ça fonctionne très bien. Voilà. Il y a eu un bon retour de la part des entreprises. Nous avons aussi mis en place des filières de câbleurs pour poser de la fibre numérique, voilà, dérouler de la fibre, monter, faire les connexions. Ça aussi, ça fonctionne très très bien. Nous sommes en train de chercher à acquérir des simulateurs pour l'apprentissage de la conduite des gros engins de travaux publics. Voilà, donc ça, plus ça, et enfin, nous développons des savoir-faire de base en termes de manipulation de tous ces instruments. Vous voyez, ça là, ça, c'est bien d'en avoir un, mais c'est mieux de savoir s'en servir. Comment avoir accès à ses droits? Comment surfer sur l'internet en toute sécurité? Comment protéger ses données personnelles? Voilà, donc de la même manière que nous remobilisons nos jeunes sur les savoir-faire de base, lire, écrire, compter, eh bien nous développons aussi les savoir-faire de base à l'ère du numérique. Est-ce que vous avez le même engouement de ces jeunes pour les filières de l'agriculture de la terre que pour ceux qui vont directement vers le numérique? Oui, en réalité, nous ne forçons personne à aller dans une filière professionnelle pour laquelle il y aurait peu d'appétence. Voilà. Parce que ça ne marche pas. On ne peut pas contraindre les gens, on ne peut pas les obliger à suivre une formation pour laquelle ils ne sont pas motivés. Voilà. Alors pour ceux qui ont déjà les idées claires, eh bien, nous les orientons directement sur les filières professionnelles qu'ils souhaitent. Et pour ceux qui ne savent pas, qui sont dans le doute, nous avons créé des filières où pendant quelques semaines, on va leur faire découvrir toutes les possibilités. Et donc on appelle ça les orientations de découverte, filières orientation découverte. Ça aussi, ça fonctionne très bien et ça permet de donner du temps donner du temps aux jeunes pour qu'ils posent les valises, qu'ils se posent les bonnes questions et qu'ils choisissent en conscience le métier qui lui plaît. Voilà. Et avec tous ces mécanismes, eh bien, en fait, nos filières sont pleines. Nous sommes à pleine charge, et plus la capacité à en créer de nouvelles en fonction des besoins du territoire. Et forcément, quand il y a un besoin, ça se sait, et donc c'est très attractif, parce que les taux d'insertion ensuite sont élevés. Toujours en question de l'attractivité, sur les retours des jeunes que vous avez un peu sur les territoires, qu'est-ce qui les motive le plus? C'est-à-dire le cadre rigoureux de la formation que vous proposez, ou la diversité des formations, ou bien le fait qu'il y a un suivi de chaque personne et c'est une adaptabilité à chaque stagiaire? J'aimerais dire c'est autant de jeunes, autant de motivation. Et nous, notre enjeu, c'est de les comprendre, de comprendre chacune des motivations pour offrir un parcours motivant. Voilà. Et bien évidemment, ce qui intéresse les jeunes, c'est la possibilité d'accéder à un permis, donc soit le permis VL, soit d'autres permis, puisque nous délivrons aussi des formations qui permettent d'obtenir un permis poids lourd ou transport en commun. Et ce qui motive aussi une bonne partie de nos jeunes, en réalité, c'est, alors je cite l'un d'entre eux, c'est l'épaisseur humaine qu'ils vont trouver à travers leur expérience SMA. Voilà. Ils vont grandir en maturité, en confiance, en expérience professionnelle pour certains, ceux que nous recrutons sur des contrats successifs de 1 an. Voilà un peu tout ce qui motive les jeunes, mais il faut les rassurer. Il faut les rassurer sur la réalité de leur statut militaire. Le statut militaire, il est extrêmement important
lorsque nous basculons de notre mission d'insertion à la mission d'assistance aux populations. Voilà. En cas de cyclone, catastrophe naturelle, épidémie, d'un seul coup, nous pouvons, par exemple il y a bientôt un an, en mars, le 19 mars dernier, c'était 2000 hommes qui d'un seul coup basculaient au service des populations sur les territoires ultramarins. Voilà. Ça aussi, ça les motive, les jeunes. Le don de soi, travailler au profit de son territoire, travailler au profit de sa population, de sa famille, faire œuvre de bien au profit du bien commun. Ça c'est, quoi qu'on en dise, la jeunesse est attirée par ça. D'accord. L'autre question, alors vous avez parlé sur les temps forts, qu'il y aura des délégations qui vont venir ici. Est-ce qu'il y aura d'autres temps forts pour célébrer ces 60 ans? Absolument. Par exemple, une déclinaison de cette célébration oui, il y aura des temps forts territoriaux. Voilà. Chaque régiment va organiser avec les autorités de son lieu d'implantation des activités qui vont commémorer cette aventure du SMA dans les Outre-mer. Et chaque régiment a imaginé ce que nous avons appelé les défis Nemo, en référence au général qui a créé ce concept. À titre d'exemple, en Polynésie, ils m'ont fait le plaisir et le grand honneur de me le faire découvrir en avant-première. Eh bien, les jeunes ont écrit un hymne, donc une chanson en langue polynésienne, qui raconte un peu leur parcours. Et donc c'est le code du volontaire du SMA revisité par ces jeunes et qui va s'accompagner aussi du fameux haka. Voilà, donc ça a été leur défi Nemo. En Guadeloupe, par exemple, ils vont customiser un food truck. Voilà, et donc vont partir d'un vieux véhicule et en mobilisant toutes les filières, les mécaniciens, les électriciens, les carrossiers, les peintres, les cuisiniers, vont créer un food truck à l'image du food truck idéal, ce qu'ils aimeraient. Nous avons à La Réunion aussi un défi Nemo tourné autour de réalisations artistiques où un groupe d'une douzaine de jeunes stagiaires est en train d'écrire des textes, des poésies, des nouvelles sur lettres. Voilà. Et le produit final, c'est accompagné par un vrai écrivain avec le soutien du département et un éditeur qui m'accompagne à titre personnel depuis plusieurs années. Nous allons publier un livre écrit par ces jeunes. Vous voyez, nous mobilisons aussi à Mayotte une artiste, une sculptrice, Nassera Kainou, de renommée internationale, qui va pendant 2 mois être en résidence d'artiste au sein du SMA de Combani et qui va accompagner des jeunes dans la réalisation d'une sculpture monumentale. Okay. Donc c'est tous ces rendez-vous qui permettent de mobiliser un groupe de jeunes autour d'un projet, soit culturel, soit de réalisation métier, multimétier. Tous ces projets vont être autant de défis Nemo qui vont ponctuer tout le long de l'année 2021, année mémorielle. Donc nous aurons les défis Nemo, nous aurons l'événement annuel en fin d'année dans les jardins du ministre des Outre-mer, et nous aurons aussi la publication d'un livre qui fait mémoire sur l'histoire de ces 60 ans d'aventure au service de la jeunesse des Outre-mer. D'accord. On va faire un peu de projection. Comment voyez-vous le rôle du SMA dans les prochaines années pour les jeunes ultramarins? Le service. Toujours cette même notion d'être au service de cette jeunesse. Tant qu'il y en a besoin. Vous savez que les territoires évoluent. Certains ont moins de jeunes et un peu plus de personnes âgées. Donc sur ces territoires-là, nous faisons évoluer nos métiers vers un peu plus de service à la personne, d'aide à la personne. D'autres territoires sont en plein boom démographique. Je pense à Mayotte, je pense à l'Ouest guyanais. Donc là encore, je crois que les besoins sont importants, que les territoires, les populations, les jeunes comptent sur nous pour les accompagner. Voilà. Et au niveau des relations avec les entreprises ou les autres institutions des territoires, est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment vous voyez ces relations évoluer?
Je crois qu'aujourd'hui, elles sont déjà bien ancrées. L'enjeu pour nous, c'est bien de faire connaître ce que nous sommes, ce que nous pouvons proposer à ces autorités. Rien de pire que l'habitude. L'habitude entraîne la routine et entraîne la dégradation et entraîne l'appauvrissement. Voilà, donc, nous sommes très ouverts, nous sommes très flexibles, très adaptables, extrêmement réactifs. Et c'est à travers le dialogue pour que nous puissions comprendre quels sont les besoins, voilà, à long terme, à court terme, immédiat, pour être capable de mobiliser des ressources, nous réorganiser autant que besoin, en termes de besoin, parce que finalement notre unique préoccupation, c'est l'insertion des jeunes que nous recrutons sur ces territoires et leur insertion dans les territoires en priorité. Un mot, une dernière question pour la fin. Qu'est-ce que vous pourriez dire, alors une phrase ou bien un mot pour vanter les bénéfices du SMA? Bon, je vous dirais bien le SMA c'est chic, mais mon ministre l'a déjà dit. Moi je dirais juste qu'en fait, et c'est un peu le logo, le slogan que nous avons repris pour cette année commémorative, c'est votre réussite, c'est notre mission. Et ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse aux jeunes, ça s'adresse aux familles, ça s'adresse à la population, ça s'adresse aux entreprises. Votre réussite, c'est notre mission. Est-ce que, question supplémentaire, est-ce que pour ces 300 ans, vous visez un nouveau défi? L'idée des années précédentes, c'était atteindre les 6000 bénéficiaires. Est-ce que pour ces 60 ans, vous avez fixé un nouvel objectif sur ce dépassement du nombre de bénéficiaires ou autre? Alors, vous savez, 6000, c'est déjà considérable. 6000, c'est 15% d'une classe d'âge, par an, tous les ans. Alors, nous ne sommes pas les seuls à offrir ce genre de parcours. Donc 6000, c'est déjà un défi numérique, un défi quantitatif, et nous, notre propre défi, c'est celui de la qualité. La qualité du parcours, parce que derrière la qualité, il y a la crédibilité, il y a un travail et une insertion sociale et professionnelle pour chacun justement des 6000. Voilà. Faisons bien les choses, comme disaient les bâtisseurs de cathédrales, fais bien ce que tu fais, car ce que tu fais te fait. Voilà. Alors merci beaucoup, Général Thierry Laval. Je rappelle que vous êtes le commandant du SMA. Je vous remercie.